Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et je suis vraiment heureuse de partager ces quelques minutes avec vous, juste un temps simple, vrai, pour laisser Dieu nous parler là où nous en sommes. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur un verset qui touche à notre identité profonde. Il s'agit de Romains 8, verset 14 qui dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Bien-aimé, ce verset ne parle pas seulement de direction, mais il parle également d'appartenance. Il parle de relation. Il nous rappelle que marcher avec Dieu, ce n'est pas suivre une règle, non. C'est apprendre à se laisser conduire comme un enfant qui fait totalement confiance à son Père. Alors la première chose dans ce verset, c'est être conduit par l'Esprit. Être conduit, ne signifie pas être forcé. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu ne nous pousse pas. Il ne nous force pas à faire quelque chose. Il nous guide, il nous murmure, il nous oriente doucement. Et parfois, il nous donne de grandes révélations spectaculaires. Mais en même temps, il peut également nous donner une petite conviction intérieure. Être conduit par l'Esprit, mes frères, mes sœurs, c'est apprendre à écouter cette voix intérieure qui nous dit parfois, attends, avance, maintenant tu peux y aller, ne fais pas ça, parle ou même encore tais-toi. C'est choisir d'écouter cette voix intérieure plutôt que les bruits tout autour de nous. Alléluia. Et la deuxième chose dans ce verset, c'est par l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu veut simplement dire que nous ne sommes pas censés marcher seuls, bien-aimés. Et nous n'avons pas besoin de tout comprendre avant d'obéir, non. Parce que l'Esprit qui nous parle, qui nous instruit, qui nous guide, qui nous conduit, voit beaucoup plus loin que nous. Il sait ce qui est capable de nous protéger. Il sait ce qui est capable de nous construire. Il sait ce qui est même capable de nous éloigner du danger. Alors, lorsque nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, même les détours deviennent utiles pour nos vies. Même les ralentissements commencent à avoir un sens dans nos vies. Et la troisième chose dans ce verset de ce jour, c'est son Fils de Dieu. Et ceci est très, très, très puissant. Pourquoi? Parce que la conduite de l'Esprit n'est pas réservée à une élite spirituelle, non. Elle est réservée, ou alors elle est le privilège des fils et des filles de Dieu. Un fils n'a pas besoin de mériter l'attention de son père. Il marche avec lui parce qu'il lui appartient. Et si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, alors nous avons le droit d'être guidés par son esprit. Nous avons le droit d'être accompagnés. Nous avons le droit d'être rassurés. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'en ce moment, tu te poses beaucoup de questions. Tu veux bien faire, tu veux avancer, mais tu hésites. Alors aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu ne te demande pas d'aller vite, non. Il te demande d'être attentif à sa voix. Avant de prendre une décision, prends un moment, consulte-le et écoute. Alléluia. Parce que la direction du Saint-Esprit apporte toujours paix, même quand elle te pousse hors de ta zone de confort. Alors si quelque chose t'agite profondément, ce n'est peut-être pas le chemin à prendre. Mais quand l'Esprit te conduit, même dans les connus, ton cœur reste stable. Alors, ma parole d'encouragement pour vous aujourd'hui, c'est simplement laisser
l'Esprit vous conduit. Parce que là où l'Esprit guide, le Fils avance en sécurité. Shalom.